Jérémy Pierre Nadal, vous êtes candidat aux élections municipales de Boulazac. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature? Ce qui a motivé ma candidature, c'est que je me sens soutenu. Je me sens soutenu par les habitants, par un certain nombre d'habitants qui aspirent à un changement de la vie et des pratiques politiques locales. Et je me sens soutenu par une équipe composée de femmes et d'hommes qui ont de l'expérience, de toute génération et des compétences qu'ils veulent mettre au service de la commune. Deuxième élément, c'est que j'ai envie. J'ai vraiment envie de mettre mon énergie, mon vécu au service des habitants de Boulazac-Ilmanoir. Et puis, je pense que je suis prêt. Je suis prêt parce que cette candidature, elle s'inscrit dans la lignée d'un parcours personnel, d'un engagement associatif et politique et d'une expérience professionnelle qui me font considérer qu'aujourd'hui, je suis en situation. Jérémy Pierre Nadal, vous êtes élu à la commune de Boulazac depuis 2014. Est-ce que vous vous sentez prêt à en devenir éventuellement le futur prochain premier magistrat? Je suis prêt parce que ma candidature s'inscrit dans la lignée d'un parcours personnel, d'un engagement politique et associatif à gauche et d'une expérience professionnelle. D'un parcours personnel parce que j'ai un bac microtechnique mécanique et j'ai fini à Sciences Po. D'un engagement politique et associatif parce que j'ai œuvré auprès de structures d'éducation populaire et d'associations de lutte contre l'exclusion. J'ai beaucoup donné, mais j'ai surtout beaucoup reçu. Et enfin, une expérience professionnelle qui m'a conduit à travailler auprès d'élus, d'Alain Rousset notamment, au sein de l'Assemblée nationale et de l'Association des régions de France, où j'ai acquis la conviction que c'est par les territoires, c'est par la richesse des territoires qu'on va pouvoir redresser ce pays, et j'y crois énormément. Pour ce scrutin des municipales, vous allez trouver sur votre route Monsieur Jacques Ozou, qui ici est un personnage. Vous n'avez pas un peu peur? Non, pas du tout. J'ai pour ma part beaucoup de respect pour lui. Par contre, je n'ai aucune admiration. Je pense que comme beaucoup de Français, salariés, ouvriers, chefs d'entreprise, il a fait son travail. Il a hérité d'une commune avec un fort potentiel, il l'a développé. Aujourd'hui, j'estime que la commune a besoin d'un nouveau modèle de développement. Un modèle de développement qui soit plus respectueux de l'environnement, un modèle de développement qui s'attache aux habitants qui y vivent, et non pas qui soit dans une course effrénée aux nouveaux habitants. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la politique de M. Jacques Ozou, et est-ce que vous avez des propositions, des contre-propositions en clair à faire? Il y a d'abord des choses que je vais poursuivre. Il y a à Boulazac-Ilmanoir une dynamique sur le plan culturel, sportif, associatif, qui me semble important de continuer à accompagner et même d'aller beaucoup plus loin. En revanche, il y a des éléments du modèle actuel qui me semblent nécessaires à faire évoluer, qui s'inspirent d'un modèle des années 80, c'est-à-dire celui des zones commerciales et des lotissements rectilignes à n'en plus finir. Et je pense qu'on doit revenir à un modèle de développement beaucoup plus raisonné, beaucoup plus respectueux de l'environnement, qui ne soit pas une course effrénée aux nouveaux habitants, mais plutôt un souci quotidien de l'amélioration du cadre de vie, de leur environnement. Est-ce que vous pouvez être un peu plus concret dans les contre-propositions que vous auriez à opposer à la politique de M. Ozou? Nous avons, avec mon équipe, travaillé sur 10 engagements. Je n'en prendrai aujourd'hui que 4. Le premier, c'est l'engagement d'une stabilité fiscale qui va nécessiter que nous ayons une gestion budgétaire sérieuse. Nous allons nous y engager. La seconde, c'est investir dans l'avenir de nos enfants. C'est une compétence essentielle de la commune. Et sur ce point-là, nous souhaitons privilégier des établissements à taille humaine. Nous souhaitons faire revenir au sein des écoles le bien manger grâce à la réintégration des chefs cuisiniers et de leurs équipes qui auront un rôle pédagogique. Et nous allons créer des écoles municipales des langues parce que nous estimons que c'est par l'ouverture à l'autre, par l'ouverture d'esprit,
que nos enfants acquerront des compétences et s'épanouiront pleinement. Troisième proposition, nous allons, parce que nous l'avons constaté sur l'ensemble de la commune, développer un vrai plan voirie. Parce qu'il y a là des manques, des lacunes, et que si nous ne posons pas une vision globale sur la question de la voirie, nous allons avoir des vrais problèmes à long terme. Enfin, nous allons avoir une attention toute particulière aux habitants qui sont en situation de fragilité. Et là, nous voulons absolument que nos élus soient au quotidien pleinement impliqués, à proximité, justement pour identifier nos aînés, les personnes qui sont peut-être en situation de déconnexion de la société, et nous voulons vraiment être à leur côté. Monsieur Pierre Nadal, vous visez également la présidence du Grand Périgueux, parti comme vous êtes? Ce que je vise surtout au niveau du Grand Périgueux, c'est que l'on puisse apporter aux habitants des vrais services. Aujourd'hui, sur les transports, sur les déchets, sur le développement économique, il y a encore beaucoup à faire au Grand Périgueux et nous avons aussi en la matière des propositions. Donc ce que je veux avant tout, c'est faire peser Boulazac, Île-Manoir et ses habitants au sein du Grand Périgueux, et uniquement. Vous croyez en tout cas à votre candidature à la ville de Boulazac? Bien sûr, et je ne m'engage pas dans cette démarche avec une équipe simplement pour faire un tour de piste. J'ai effectivement la volonté, je suis déterminé, en mars 2020, si les habitants de Boulazac, Île-Manoir me font confiance, à être leur futur maire. Merci monsieur.